Coucou guys, j'espère que vous allez super bien today. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un mini haul Amazon. Un haul de vêtements mais genre Amazon. Et j'ai jamais commandé de vêtements sur Amazon, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier parce que grâce à vous, j'ai atteint 400 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment pas rien. Je suis très contente. J'étais en live hier du coup, je vous ai demandé de m'envoyer de la force et vous l'avez fait. Je suis hyper reconnaissante de ce que vous faites pour moi, de la communauté que j'ai qui s'agrandit de plus en plus. J'ai vraiment de la chance d'avoir une aussi belle et grande communauté. Je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent sur cette chaîne. Et franchement, merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'envoyez. D'autant plus pendant ce challenge que je me suis lancée d'une vidéo par jour et ce jusqu'à la fin de 2020. C'est beaucoup de boulot mais je commence à prendre le rythme et c'est grâce à vous et à toute la force que vous m'envoyez. Donc merci mille fois guys. Et trop contente que de nouvelles personnes fassent partie de la famille. Donc je vous fais des gros bisous pour ça et merci de tout cœur. C'est émouvant. On va maintenant pouvoir passer au haul. Donc vous allez vous dire, mais quelle idée d'avoir commandé des vêtements sur Amazon. Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui le font, mais moi, Amazon, c'est certainement pas le premier site auquel je pense pour acheter des vêtements. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester et voir quelle est la qualité de ces vêtements. Qu'est-ce que je peux y trouver? Est-ce qu'il y a des trucs cool ou pas? J'ai fait du mieux que je pouvais. Il va falloir être indulgent. On va immédiatement commencer avec la petite combinaison short que je porte actuellement. Première chose, elle est très fine. Une espèce de matière un peu lamée. Il y avait plusieurs couleurs, mais j'ai décidé de prendre une matière lamée un peu blanche. Je trouvais que c'était joli pour les fêtes. Et là, en fait, je m'aperçois que, bon, au-delà du fait que la combinaison soit transparente, elle est super courte. C'est une combi short, mais il y a des limites, tu vois. Ça aurait pu être quand même mieux coupé parce que là, c'est court. Ça fait un peu limite, quoi. Tu vois, c'est pas très classe. Donc, du coup, ce que je conseille, si jamais il y a des gens qui kiffent cette combi, c'est de la reconvertir en top. Vous mettez un pantalon ou une jupe par-dessus, tout ce que vous voulez. Regardez le top qui peut être sympa, malgré le fait que la coupe soit pas si top que ça. Pour cette combi short, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, donc je trouve que franchement ça vaut pas la peine de dépenser 20 euros pour cette combi sur Amazon, étant donné que vous pouvez trouver beaucoup mieux sur ASOS, Missguided, Pretty Little Thing, enfin bref, sur tous les autres sites de vêtements, vous avez certainement des alternatives pour le même prix, si ce n'est pas moins cher, parce qu'elle est relativement cheap. Donc après, en termes de visuel, qu'est-ce qu'on voit? J'aime bien le côté blanc un peu lamé, comme ça je trouve que c'est joli, ça fait vraiment festif. J'arrête pas de toucher parce que c'est quand même super doux et parce que je suis quand même assez fascinée par le tissu, tu vois, c'est vraiment que du lamé blanc en fait. Bon, après c'est Amazon, faut pas non plus s'attendre à des finitions exceptionnelles et à un travail de couture incroyable. Ça fait cheap mais pas aussi cheap que ce que je pensais pour un vêtement qui vient d'Amazon. Donc voilà, pour celle-ci pas très fan quoi. Next. Avant toute chose, j'ai oublié de vous parler de la petite barrette que j'avais dans les cheveux qui vient aussi de Amazon. Alors en fait, c'est une petite collection de barrettes en perles comme ça. Voilà. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Moi, j'aime bien les accessoires dans les cheveux, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça fait un peu cucu, quoi. J'en ai mis plusieurs dans mes cheveux, mais j'avais l'impression que je ressemblais à un caniche, donc j'ai pas du tout kiffé l'idée. Par contre, avec les cheveux détachés, peut-être que j'arriverai à faire beaucoup plus de choses. Mais dans l'idée, je trouve que c'est quand même sympa d'avoir ces petites barrettes, parce que c'est quand même cool, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que tu peux en faire des trucs sympas. En plus, ils étaient pas très chers, donc du coup, je les ai pris. C'est des petites barrettes en perles, quoi. Ça dépanne toujours, non? Non? Ceci étant dit, on va maintenant passer à la petite robe que je porte. Je suis partie voir les commentaires que les clientes ont laissés sur chaque article. Et sur cette robe-là, elles ont dit idéal pour les filles qui ont une taille fine et des hanches un peu développées. C'est vraiment magnifique. Bah franchement, elles n'avaient pas tort. Parce que la coupe de cette robe, elle est vraiment sympa. Peut-être qu'au niveau de la manche, je trouve que ça fait un petit peu court. Mais autrement, au niveau du décolleté, ça donne un côté élégant. Et je le mets vraiment entre guillemets parce que tu peux être en décolleté et que ça crée un côté élégant quand même. Mais je trouve que cette espèce de côté plissé comme ça sur le col, ça donne vraiment ce côté un peu Kennedy, tu vois, plié comme ça. Plissé, on aime bien. Après, elle s'arrête juste au-dessus du genou et elle est resserrée à la taille et elle a une fente derrière et elle est rouge. Donc en fait, elle est sexy sans vraiment être sexy, quoi. Une robe rouge, quoi qu'il en soit, tu la vois, quoi. Je sais pas si je me verrais porter ça. Attends, je regarde. Corporate sexy, voilà, c'est ça. C'est une robe corporate sexy. C'est la meuf qui va signer des deals et tout ça, mais avec des arrière-pensées, quoi. Histoire de professionnel, il y a pas de décolleté, je vois pas de quoi vous parler. Elle est tendancieuse, cette robe, quand même. Ouais, c'est la robe sexy, quand même. C'est pas une robe de soirée, quoi. C'est pas une robe de soirée, c'est vraiment une robe corporate. Faussement corporate. Ça laisse place à beaucoup d'imagination, mais en tout cas, cette robe, elle me déçoit pas, elle est exactement conforme à ce que j'ai vu sur la photo. Le tissu qui a été choisi, c'est pas non plus le meilleur des tissus, il est quand même relativement cheap. Si cette robe avait été dans une autre matière, peut-être un peu plus épaisse, je pense qu'elle aurait été même encore plus belle. Donc j'aime vraiment beaucoup cette robe. Dommage que je travaille pas dans un bureau. Ah, tu peux porter ça à Noël, remarque. En mode t'as changé, t'es une personne évoluée, t'as grandi. Toutes tes tantes qui pensent que tu fais pas un métier stable, tu vas les voir avec cette petite robe et un porte-document. J'aime beaucoup l'idée. Next, je vais être
tout à fait honnête avec vous, ça faisait un long moment que je cherchais une robe pull blanche près du corps pour l'hiver en mode col roulé et franchement j'ai été étonnée de trouver ça sur Amazon. Je suis quand même surprise parce qu'elle est pas du tout transparente, elle est vraiment épaisse. Franchement je suis surprise pour de vrai genre. Elle est vraiment bien. Après ce qui me saoule peut-être un petit peu, c'est les effets de couture au niveau du haut du col et tout. Mais puisque c'est blanc, ça se voit pas des masses. Une robe blanche près du corps comme ça, je trouve ça trop beau. J'ai juste envie de mettre ça avec une petite paire de talons en mode hiver, mais hiver sexy, petite paire de cuissardes. Je sais pas, remarque, est-ce que je veux vraiment mettre ça avec des cuissardes? Peut-être des bottes, des bottines, je sais pas. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup cette robe. Elle est quand même hyper épaisse, contrairement à ce que je pouvais croire. Mais après, franchement, elle est vraiment très belle. Hyper moulante, hyper près du corps. Sauf peut-être à la taille, comme d'habitude, mais rien n'empêche de mettre une ceinture. Donc je kiffe vraiment beaucoup cette robe. Je la trouve très cool. Elle est exactement comme sur la photo. Pas du tout transparente. Je le dis comme ça parce que de base, tu t'attendrais à ce que la qualité soit pas énorme et donc que la robe soit transparente puisqu'elle est blanche et en fait pas du tout. Next, toujours dans la catégorie robe blanche. Alors là, je ne comprends pas what the fuck. Je peux même pas justifier mon choix parce que c'est exactement conforme à la photo. Franchement, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. J'ai aucune idée, je peux même pas vous expliquer. Donc je vais clairement découper ça et en faire un pull. On va pas se mentir parce que le bas, je comprends pas le délire en fait. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Franchement, je n'aime pas du tout l'espèce de petite jupe en laine comme ça. Là, je comprends pas le bail. C'est quoi dans mon dos? Aïe, mais ça pique. Ah, c'est le karma peut-être? Non, pourtant. Ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'effet laine croisée comme ça. Franchement, grave beau. Elle est relativement épaisse, donc j'aime bien. En fait, j'aime vraiment bien tout le haut de la robe. C'est le bas que je comprends pas du tout. Cette espèce de petite jupe, c'est pas terrible. Hein. Et en plus, c'est même pas une robe qui tourne, donc il y a clairement aucun intérêt à la porter, quoi. Next! Alors, apparemment, cette robe-là, c'est la même marque que la robe rouge que j'ai essayé tout à l'heure et on peut le voir parce qu'il y a un côté quand même vraiment vintage, façon années 50 dans la coupe, que franchement j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce type de robe que je trouve vraiment très élégante. Le seul souci c'est qu'il y a un problème de coupe quoi et que l'espèce de décolleté cœur il est trop haut par rapport à mon décolleté. Donc ça me dérange un peu quand même, mais sinon au niveau de la qualité du tissu, franchement il est vraiment trop bien, étonnamment, hyper élastique et en même temps super épais et ferme. C'est juste encore une fois au niveau de la coupe que ça pêche un petit peu, mais dans l'idée quand même, cette robe elle est vraiment stylée. J'aime vraiment beaucoup ce type de robe vintage façon années 50. Je trouve que c'est super sexy tout en restant classe, tu vois. Tout dépend de si t'aimes le délire ou pas, parce que ça renvoie directement clairement aux années 50. Est-ce que t'assumerais de porter ça dans la vie de tous les jours? Mais dans l'idée, ça reste quand même des robes plutôt corporate. Mais le sexy, moi je le vois dans le côté moulant de la robe et la coupe en fait, tout simplement. Après, un petit peu déçue, j'aurais encore une fois de plus aimé que ce soit plus resserré à la taille. J'aurais aimé que les bretelles elles soient un petit peu mieux ajustées et que le décolleté aussi soit un petit peu mieux ajusté. Et dans l'idée, on est vraiment pas mal au niveau de la qualité. Je vous jure que étonnamment, on est bon dans le sens où c'est équivalent à de nombreuses choses que j'ai vues sur d'autres sites de vêtements. Après, le truc avec les vêtements sur Amazon, c'est que tu vas pas trouver les dernières pièces tendance. C'est jamais des trucs qui sont très élaborés. Next! Ben, finalement, j'ai terminé. Ça, c'est pour un autre haul que vous verrez demain. Mais j'ai fini, guys. Il y avait pas grand chose. En fait, je suis en train de réaliser que je me suis fait arnaquer parce qu'il doit me manquer 1 ou 2 articles. Est-ce qu'il y a eu au moins un article que j'ai kiffé? Bah, le seul article que j'ai vraiment bien kiffé, c'était la robe blanche moulante. Après, le reste, c'est un peu cheapass, quoi. Un peu cheap. En fait, le problème, c'est que c'est pas tendance, c'est que tu prends des classiques et que même dans les classiques, il y a une manière de faire qui est quand même assez ancienne. Donc, ça fait vieux pull un peu. C'est sympa, hein, histoire de dépanner si jamais tu peux pas te faire toute une garde-robe sur Amazon, quoi. La qualité, elle est vraiment médiocre, quoi. Donc, ça dépend de ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Mais moi, je vous conseille, pour le même prix, de quand même aller acheter vos vêtements sur des sites de vêtements en ligne, c'est beaucoup mieux. Au moins, vous prenez pas le risque, vous savez à quoi vous attendre, quoi. Donc, c'est la première et dernière fois que je vais commander des vêtements sur Amazon, je vous le dis directement. Sur ce, guys, j'espère que ce petit mini haul vous a plu. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love, mes petits babes. Mouah. Love you!